Examen de fin d'année, des conseils aux candidats. C'est à cela que nous allons nous atteler sur ce plateau. Il vous suffira de composer le 01 48 52 94 02 afin d'édifier un peu nos candidats qui se préparent à affronter les différentes épreuves pour le CEP, le BEPC et le baccalauréat. Alors, c'est parti. Ils ne vont pas affronter, ils veulent passer. Bon. Quand je vous dis affronter, ça donne, sûr. Oui, ça fait peur. Ils veulent passer les examens. Voilà, passer les examens. Comment bien passer les examens? Premier conseil, sur ce que vous avez dit en coulisses tout à l'heure, allez préparer les bics aux enfants. C'est vous qui avez dit ça. Qu'on peut demander aux gens. Non, elle a dit que... Est-ce que j'ai dit ça sur ce plateau? Attendez, qui a cette... J'ai dit qu'il faille donner des conseils afin que les parents évitent de se leurrer. Et préparer les bics. Vous avez dit ça, non. Mais vous changez le contexte. De toute façon, comme les gens ont appris à changer le contexte, ce que je dis ces derniers temps-là, il vaut mieux que moi je change le contexte pour quelqu'un aussi. On dit au plateau. Non, en réalité, oui, bon, elle a émis l'idée pour dire, bon, voilà si c'est possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas évident là. Vous allez échouer lamentablement. En tout cas, je ne sais pas si ça existe, hein, véritablement. Non, le plus important aujourd'hui, c'est de dire aux enfants de se reposer beaucoup et de travailler par moment. Il ne faut pas laisser les enfants dormir, se réveiller tout le temps parce qu'ils se prétextent qu'ils sont en train. C'est parce que le fait de ne pas apprendre toute l'année, de venir faire le trop plein maintenant, apprendre, de rester en éveil, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est vrai qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu de problème, hein, moi je pense que, mais qui aujourd'hui pensent qu'il faut faire plus d'efforts. Et en voulant faire le plus d'efforts, ça peut tourner mal. Première chose à faire déjà, je pense, pour les candidats, c'est aux parents qu'il faut conseiller. Il faut déjà chercher à déparasiter les enfants. À 2 semaines des examens, quand même, il faut les déparasiter. Il faut leur faire le traitement, la prévention du palu. C'est très important. Et si le côté sanitaire, vous finissez de régler ça, il faut maintenant discuter avec eux, les mettre en confiance, leur parler régulièrement. Et aux candidats, je dirais seulement, prenez du temps. Moi, il y a quelques jours, j'ai dû déparasiter les candidats qui sont chez moi. J'en ai 2. Et la prévention du palu, on a fait ça. Mais je constate que l'un des 2 doit se réveiller hier nuit à 1h30. J'entends la porte du salon qu'on ouvre. Mais c'est qui? Je me lève, c'est lui. Qu'il veut apprendre à 1h du matin. J'ai regardé, il a dit, mais va te coucher encore. Il faut attendre. Le temps que j'allais me coucher, à 3h encore, il s'est déjà réveillé. Donc, vous voyez, il faut surveiller ça. Parce que s'ils se privent du sommeil, à l'école pour les dernières révisions, ils vont dormir. Ou alors, à un moment donné, ils vont se priver de sommeil et c'est vers les derniers jours, peut-être dans la période des examens, qu'ils vont avoir la fatigue générale. Et c'est ça qui fait que parfois, vous voyez des candidats en pleine composition dormir du matin jusqu'au soir ou bien sur l'épreuve. Moi, je me rappelle avoir dormi sur mon épreuve. Bon, là, je comprends, hein, parce que je sais que j'allais avec rien dans la tête. J'ai dormi, depuis qu'on a remis l'épreuve là, j'ai dormi jusqu'à, après j'ai pris l'épreuve, j'ai recopié juste les formules et puis les consignes sur la feuille. Hein? Mathématiques. En mathématiques? Oui, parce que quand j'ai vu ça, je savais que... Vous n'êtes pas du tout un exemple. Hein? Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Finalement, celui qui a corrigé a eu la chance, m'a tellement aimé. Dieu l'a touché, il m'a donné les 2 pour passer. Donc, pour vous dire quoi, oui, là maintenant, il faut que véritablement suivre les enfants. Ces enfants qui veulent se priver de sommeil la nuit, il faut faire très attention. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le père. Bonjour Madame Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Alexandre de Révier. Monsieur Alexandre de Révier. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur Laurent. Monsieur Alexandre, bonjour. Oui, bonjour monsieur Henri. Bonjour monsieur Alexandre. D'abord, je demande à Madame Carole, est-ce qu'elle encourage que nous prenons la deuxième femme? Ça revient. Vous connaissez déjà ma réponse, monsieur Alexandre. Monsieur Laurent, oui. Mon frère Henri, il connaît l'endroit, mais il ne fréquente pas l'endroit. Il fait du travail. La personnalité n'a rien à voir avec cet endroit. Mon cher Alexandre. Il connaît même les tarifs. Hein. Il connaît les VIP, il est en train de faire du travail. C'est normal.
Donc, ta personnalité n'a pas besoin d'aller là dans ces endroits-là. Bon, je ne veux pas commenter. Pour les conseils aux candidats, d'abord, je vais demander aux parents de vraiment veiller sur les enfants. C'est ainsi, de veiller vraiment sur les enfants, l'amitié, de contrôler les amitiés, les sorties et retour. Sur le plan alimentaire aussi, et sur le plan de la santé, pour vraiment les suivre. Quant aux candidats, c'est le moment de faire des révisions. Le tout ne suffit pas de prendre le cahier et de dire je vais tout apprendre. Non. Il faut faire des révisions. Je suis ce que les parents et les professeurs ou les maîtres avaient dit. Maintenant, au jour de l'examen, c'est le moment de se calmer totalement, lire correctement sur ces épreuves avant de commencer. Voilà tout ce que moi j'ai à dire. Et excellente journée à chacun de vous. Merci à vous, monsieur Alessandre. Très belle journée à vous. Allez, Henri Yambodé. Non, Roland a commencé par donner des conseils par rapport d'abord au métier de la santé des enfants. C'est bien. Mais déjà, ce qui est important est que c'est le moment pour les parents maintenant de jouer un grand rôle dans le planning que les enfants doivent observer pour faire la révision. Parce qu'il n'est pas indiqué que les enfants se laissent à faire toutes les révisions. Il faut calibrer, il faut faire un planning qui vous permet de faire les révisions. Oui, Laurent a donné un exemple de son fils qui s'est réveillé à 2h du matin. Ce n'est pas de leur faute. Parce que vous savez, vous êtes grands et vous avez peut-être la conscience pour faire face à un danger, à un examen. Mais eux autres, le stress est là, la peur également. Et donc, pour les parents, c'est de surveiller, bien évidemment, ces enfants-là. Pourquoi ne pas même chercher à aller dans leur chambre à des heures tardives pour voir s'ils sont en train de dormir? Parce que le sommeil est important. Parce que s'ils ne dorment pas et qu'ils restent en éveil de 22h jusqu'à 6h du matin et apprennent, quelle force disposerait-il, ces candidats-là, pour affronter, pour faire face aux épreuves? Donc pour moi, il faut déjà qu'il y ait un planning de révision. Étudier le nécessaire, il faut également jouer. Il faut que... Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous saluons aussi. C'est Ayonou Lucien. Monsieur Ayonou Lucien. Oui. Allez-y pour les conseils aux différents candidats aux examens. Oui. Oui, d'abord, il faut parler beaucoup aux parents, d'abord. Le premier rôle que je vais demander aux parents, c'est de déparasiter leurs enfants. Oui. Oui, c'est très important, puisque certains, d'abord, le climat actuel ne s'y permet pas de ne pas le faire. Et certains enfants, d'abord, quand ils sont devant déjà des épreuves avec le stress, ça déclenche en même temps le palud. Oui, donc c'est vrai. Il faut les déparasiter. Et aussi, revoir l'alimentation de l'enfant. Ce n'est pas le moment d'exagérer dans les aliments, surtout les aliments gras. Et prévoir tout ce qu'il faut pour l'enfant, pour comprendre l'imperméable. Maintenant, à l'État, et puisque certains établissements sont choisis, certains établissements sans clôture sont choisis comme centre d'examen. Et de revoir ce qui est la sécurité pour les enfants composent dans de bonnes conditions et aussi des établissements qui sont inondés pendant les pluies. Il faut revoir ces choses-là pour que les enfants ne rentrent pas dans l'eau pour aller composer. La toiture des bâtiments, les toitures délabrées, l'État n'a qu'à revoir ces choses. C'est très important. Et aux parents aussi également, éviter les veillées, les veillées répétées et les briques magiques. Il faut éviter ces choses. Il n'y a pas la magie. Dans les études, quand vous apprenez, vous allez réfléchir et demander aux enfants d'être sereins devant les épreuves et qu'il y ait la concentration. Moi, si tout Big Magic, je fais pour mes enfants. Hein? Si tout Big Magic, je fais pour mes enfants. Non, ça apprend là-bas à la paresse, c'est pas bien. D'accord, j'ai compris.
Ok, merci beaucoup, monsieur Ayanou. Merci, monsieur Ayanou, Lucien. Comme ça revient. Aucun bic n'est magique. Aucun bic n'est magique. Mais il y a que les parents... C'est comme l'histoire de ce candidat qui va à l'examen, à qui les parents disent on t'a préparé le bic va t'aider. Il va et puis après avoir partagé les épreuves, il lit, il met le bic, il attend que le bic commence par écrire les bonnes réponses. Les surveillants qui se rapprochent pour dire pourquoi tu n'écris rien, il leur dit que c'est son bic qui doit faire le travail. Alors, à sa place, donc, que les parents arrêtent d'abêtir les enfants à travers ces idées, j'allais dire. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et je pense que... Vous voulez me dire que c'est vrai? Non, suivez-moi. Je ne veux pas dire qu'il y a le bic, non. C'est vrai qu'il faut préparer les enfants spirituellement. C'est ce que je voulais dire. Ou bien, ce que je voulais dire. Spirituellement, afin qu'ils ne soient pas embêtés par les mauvais esprits. Je suis parfaitement d'accord. C'est ça, c'est ce que je pense. On est en Afrique dans ce sens-là, mais un bic magique quand même. Non, moi je ne veux pas faire le débat de bic magique. Non. Je veux dire qu'il faut un accompagnement spirituel également. Je n'ai pas donné mon avis sur les bics magiques. Non, attendez. Il y a un accompagnement spirituel qu'il faut faire aux enfants. Parce que vous savez, oui, comme vous le dites, il y a peut-être de mauvais regards, de mauvais œils qui peuvent être, qui peuvent jouer un tour, mauvais tour aux enfants. Donc, il faut également que cet accompagnement spirituel soit, que si vous êtes chrétien catholique, c'est pas n'importe, il faut prier pour les enfants. Si vous êtes de la religion traditionnelle, peut-être aller consulter, voir, oui. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Firmin Souno. Monsieur Firmin. Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur Firmin? Bonjour. J'appelle. Vous nous appelez d'où? De Cocotomé. De Cocotomé. Vous voudrez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur. Ok, d'accord. Allez-y maintenant pour les conseils. Voilà. Moi, j'aimerais souhaiter que, en ces temps-ci, que les parents prennent soin beaucoup des enfants parce que il y a le palu qui dérange. Donc, ils n'ont qu'à aller dans les centres médicaux. Optez pour une prévention, vous voulez dire? Voilà, pour voir s'il y a le palu qui est là, il y a la fatigue aussi, parfois qui gêne. Donc, ils n'ont qu'à prendre soin. Ça, c'est très capital. C'est pas à la veille ou bien pendant les examens, les enfants commencent par avoir des troubles et autres et ils sont obligés d'aller à la session des malades. Donc, comme nous avons l'habitude de dire dans notre complexe, que chaque parent, ça ne coûte rien. Et si il peut passer pour voir et faire quelques bilans NFS et pour voir tout ça là, pour voir l'état de l'enfant avant. Et surtout d'éviter de commander les enfants à ce temps-ci. Et amenez-moi tel maïs au moulin. Non, il faut éviter ça, c'est ça. Tout ça là, il faut éviter. Et prendre soin des enfants, les rassurer positivement. Moi, je suis sûr que tu vas réussir à l'examen. Et ça leur donne plus de confiance. Et de là, je pense que tout se passera bien par la grâce de Dieu. Merci à vous, monsieur Firmin. Alors, si vous permettez, Caroline, moi je reviens sur le côté spirituel. Le spirituel, en ces temps-ci, est très capital pour les enfants. Et les parents ne doivent pas du tout fléchir. Si vous fléchissez à ce niveau, vous foutez la vie de votre enfant en l'air. Parce que malheureusement, il y a des enfants qui sont meilleurs et qui vont échouer à l'examen. Et ce n'est pas peut-être qu'ils se sont réveillés sur le mauvais jour. Hein. C'est peut-être parfois... Peut-être que l'enfant s'est réveillé avec une maladie, d'accord, on peut comprendre ça. Mais parfois, c'est peut-être un problème spirituel, une attaque spirituelle, ça dépend. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, il faut véritablement commencer par prier pour les enfants. Il ne faut pas emballer les enfants. Je suis chrétien, je le dis, mais écoutez, il ne faut pas traîner les enfants dans les veillées de prière. Voilà. Les parents n'ont qu'à aller prier pour les enfants, laisser les enfants se reposer et étudier. Mais que les parents prient pour les enfants. Parce que les veillées aussi empêchent les enfants de dormir, de se reposer, et ça peut jouer sur eux après.
Donc, il faut davantage que les parents prennent la décision pour prier pour les enfants, se consacrer véritablement matin, midi, soir, tous les jours à la prière en faveur de ces enfants-là, pour que ces enfants soient à l'abri des mauvais yeux ou de, c'est quoi, des personnes mauvaises. Moi, je raconte toujours mon histoire. Ou meilleur, au CM2, parmi les 3 premiers, j'ai échoué au CEP lamentablement. J'ai échoué, c'est ce que je vous dis, c'est sérieux. J'ai échoué, j'étais parmi les 3 premiers. J'ai échoué, Non. mais l'année qui a suivi, on ne doit pas échouer. non, mais je vous dis, je vous raconte l'histoire. C'est peut-être qu'aujourd'hui, oui, je suis chrétien, mais je le dis. Ma grand-mère me réveille pour la 2e fois d'aller au CP, à 4 h du matin, et prie pour moi. Et me dit, vas-y maintenant, je vais voir qui encore peut t'empêcher de réussir. C'est très capital. Et depuis là, qu'elle a fait ça, je n'ai jamais été à un examen 2 fois. Même si j'ai eu 4 en maths, 4 en physique, je suis passé au mais au bac, même si j'ai eu 2 en mathématiques, je suis passé. Donc pour vous dire quoi, les gens doivent pouvoir prier pour leurs enfants. À l'université, je n'allais pratiquement pas au cours, hein, mais quand même je passais. Donc pour vous dire que les parents doivent prier pour les enfants. C'est prier. essentiel. Il faut sécuriser les enfants par la prière. Parce que c'est peut-être une... sécuriser les enfants. Par la prière. Oui. Parce que ça peut être une marâtre qui vous voit, qui rit bien avec vous. Ça peut être une tante ou un oncle, quand même, qui rit avec vous, qui mange avec vous, mais qui détruit votre enfant. Des téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, Mme Carole. Bonjour, le professeur Laurent. Bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Évariste Akinedi de Tabo. Monsieur Évariste, allez-y pour les conseils aux enfants. Je crois que l'essentiel est dit. Je suis soutenu ce matin. Monsieur Merci. Laurent. Merci. Alors, monsieur Monsieur Évariste. Laurent. Oui, Allô. oui. Le bac que j'ai pu avoir là, c'est une série en mathématiques. Donc, Vous êtes des collègues. Vous êtes des collègues. Merci à vous, monsieur Évariste, pour le soutien. Allez-y. Donc, je crois que j'insiste là-dessus, déparasiter les enfants, faire tout ce qu'on veut, d'accord, les surveiller, pour que les enfants ne se réveillent pas tard la nuit, pour se priver de sommeil, les surveiller, mais prier, prier et prier, parce que c'est la seule arme qui vous permet de surpasser tout. Et quand les enfants sont intelligents, il y a toujours ce défi-là pour certains, pour voir les enfants échouer, pour dire oui, donc, il faut quand même que les parents soient vraiment éveillés. J'ai eu la chance de discuter avec un grand homme de ce pays qui m'a dit réellement, il était allé à l'examen, il a échoué également. Hein. Et dans la période, c'est que sa soeur est décédée par des attaques spirituelles et lui-même, il est allé à l'examen, il a échoué. Et pourtant, il était aussi meilleur de sa classe. Il a fallu que son père se lève. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pierre Vitou de Vacon, dans la commune d'Agro-Misérité. Bonjour, Vacon. Monsieur Oui. Pierre Vicou, allez-y pour les conseils aux candidats. Vitou. Vitou, ok, d'accord. Allez-y. Ok, bon, je remercie le plateau pour le thème puisque nous sommes à la veille des examens. J'ai piqué un pan de la parole du monsieur qui a poussé son nom, mais je l'aime beaucoup. À gauche, Et, Henri. Oui, à gauche, comment je suis face à l'écran. Ah, ok, d'accord. Donc, Roland. Allez-y. Ok. Et c'est vrai, il faut beaucoup prier pour les enfants, mais il a dit quelque chose qui est très capital. Il y a des parents qui laissent les enfants dans les veillées de prière tous les jours, où l'enfant ne dort pas, l'enfant n'arrive pas à réviser, et on pense que la prière seule suffit pour que l'enfant réussisse. Moi, j'ai eu ce cas dans mon école. Et j'ai dit aux parents, j'ai été obligé de faire appel aux parents, ils sont venus, je leur ai expliqué le démon de la chose. Parce que l'enfant dormait carrément à l'église. Il dormait pas à la maison. Il dormait à l'église et tout. Et l'enfant vient à l'école, il vient pour dormir. Donc il va falloir vraiment expliquer parce qu'il y a des gens qui sont tellement fanatiques que, bon, c'est pas facile de les amener à la raison. Oui, merci pour le thème. Merci à vous également, Merci. monsieur Pierre. Très belle journée à vous. Bon, on récapitule. Une bonne alimentation, ne pas éviter de faire consommer aux enfants beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de gras, manger équilibré, privilégier les légumes et fruits, veiller au temps de sommeil des enfants
Les guider en gérant leur stress avec eux, les encourager et les rassurer. Enfin, le côté spirituel. Sécuriser, il faut toujours sécuriser les enfants. Sécuriser les enfants. Sécuriser les enfants. Sécuriser les enfants au plan spirituel. Oui, Henri. les parents vont comprendre. Sécuriser les enfants, c'est important. Je ne vais pas raconter mon histoire, mais il a dit beaucoup de choses. Et ça, c'est important, très important. Vous pouvez être le meilleur de votre classe, vous pouvez être le meilleur de votre génération, mais il faut que les parents se réveillent très tôt pour sécuriser les enfants. Ce n'est pas la veille. Ce n'est pas la veille des examens. Il faut le faire bien avant la veille des examens. Donc, cette sécurisation dont on parle là, ils comprennent à demi-mot ce qu'on dit. Et donc, il faut le faire. On va souhaiter très belle chance à tous les candidats. Et surtout, il y a un cas, les enfants qui n'ont plus de parents et qui sont auprès d'autres parents qui sont placés. Il faut les considérer comme vos propres enfants et leur permettre également d'avoir des temps de revision. Faut pas, je pense qu'à ce niveau, il vaut mieux juste espérer ou invoquer Dieu pour ses enfants, parce que vous allez le dire sur un plateau, c'est pas évident dans les familles, c'est pas aussi facile. Moi, je pense qu'à ce niveau, carrément. Oui, bon, je pense, non, c'est Dieu qui touche. C'est pas ce que vous dites sur le plateau, les gens qui touchent, c'est tout quand les gens ont le cœur, la pied à la place du cœur. C'est pas ce que vous dites. Tout le monde n'a pas la... Non, oui, justement, je préfère invoquer Dieu. Peut-être que dans l'urgence, ils le font, et puis parce qu'on a sensibilisé, ils ont suivi, ils prennent la décision de changer. Je préfère invoquer Dieu pour que Dieu ait touché les cœurs. C'est ce que je dis. Bon, l'un dans l'autre. Je pense que véritablement aussi, ceux qui ont un peu de moyens et qui voient des enfants de pauvres autour de leur maison et qui vont à l'examen, il faut peut-être aller à la rescousse de ces familles pour voir ce dont les enfants ont besoin, comment mettre en confiance ces enfants également. Mais il faut le faire au début de l'année d'abord. Non, je suis d'accord. Il y a des gens qui vont le faire, mais en cette période-ci, je ne veux pas parler des politiciens qui distribuent cahiers de choix et autres. Je ne vais pas parler de ces gens-là. Oui, ceux qui distribuent cahiers de choix ou faire santé à la veille. Parce que l'année passée, on ne les a pas vus comme ça. Comme on est à la veille de 2026 là, et les élections auront lieu en janvier prochain ou je sais quoi là, ils sont en train de courir pour donner feuilles santé, cahiers de choix aux enfants. Mais l'année passée, on ne les a pas vus. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ce que vous, Henri, vous êtes dans une maison. À côté de votre maison, vous savez que l'enfant du voisin va à l'examen. Mais au fond, il n'y a pas de truc là. Le simple fait d'aller offrir une chemise à cet enfant-là, pour lui dire ça, c'est ce que tu vas porter pour l'examen, ça peut mettre l'enfant en confiance. On est en Afrique aussi. Non, on est en Afrique, mais je dis... On est en Afrique aussi. Je préfère peut-être que s'il y a des démarches à faire, peut-être des d'études, si, par exemple, il y a des clubs de renforcement. Oui, mais au-delà de tout ce que je suis en train de dire, quand même, comprenez que quand vous faites un don, aussi symbolique que ce soit pour un enfant, et si vous n'avez pas de problème de méfiance entre vous, entre voisins, je crois que ça ne poserait aucun problème. Mais ça peut davantage remotiver l'enfant. J'estime qu'aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'offrir... Je préfère qu'on fasse des progrès à ces enfants-là. De toute façon, j'estime véritablement que s'il y a possibilité de faire quelque chose pour les enfants, s'il y a possibilité... Moi, j'ai été au bac, c'est d'autres personnes qui m'ont donné à manger pendant 3 jours. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pour vous dire quoi. Et si je dois suivre ça, je vais mourir de faim à la salle des examens. Je peux vous dire que si vous avez la possibilité de donner à manger pour un enfant pour les 3 jours, allez donner. Je ne parle pas des politiciens, je parle des bonnes volontés qui le font de façon désintéressée. Merci. Merci. Roland Toneikes, merci à Henri Yombodet. Et c'est déjà la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous.